Otep, 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 Otep. Amon, merci, 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 merci. Une nouvelle fois de nous témoigner votre affection, j'ai envie de dire, à travers votre présence, oui, parce que la présence, c'est véritablement ce dont vous avez besoin à l'ère du Verseau, oui, parce que beaucoup de personnes se sentiront seules à l'ère du Verseau, et vous devrez avoir la capacité énergétique et vibratoire de pouvoir supporter tout ce qui adviendra véritablement dans votre existence, et c'est pour cela qu'ici et maintenant, je vais commencer par, après avoir dit merci 4 fois à la nature et à vous, commencer par penser à ces personnes, j'ai envie de dire, hein, qui traversent des périodes dites difficiles. Oui, je vous vois qui écarquillez les yeux, oui. Les périodes dites difficiles, je dis bien oui, parce qu'en réalité, moi, je les appelle des périodes dites faciles. Difficiles, dit facile. Moi, je les appelle des périodes dites faciles, pas difficiles. Et donc, pour pouvoir, j'ai envie de dire, arriver à ce niveau où les difficultés deviennent des dix facilités, oui, vos difficultés doivent devenir des 10 facilités. Oui, vous devez dire que c'est facile et non c'est difficile. Pour pouvoir arriver, simplement, il faut simplement faire quoi? Avoir la faculté de savoir et de reconnaître et surtout de comprendre que toutes les situations que vous traversez viennent véritablement de quoi? De celui qui est un aimé de la nature. 7. Les situations viennent de 7. Et donc, 7, c'est quoi? C'est l'éveilleur de conscience. C'est celui qui vous amène à la connaissance de soi. Pas de paradis sans enfer. Détrompez-vous. Pas de paradis sans enfer. Mettez ça véritablement dans une partie, j'ai envie de dire, de votre annale de vie. Pas de paradis sans enfer. Pour que vous ayez, j'ai envie de dire, il y a cet adage qui le dit, hein, pas d'omelette sans casser deux. Oui, c'est toujours le même principe. Vous ne pouvez pas avoir, j'ai envie de, on dit également, après la pluie, c'est le beau temps. Oui, tout cela, c'est le même principe. Et donc, quand vous comprenez le principe, vous voltigez dans tout ce qui va exister. Et donc, pour pouvoir quitter les difficultés et aller dans les 10 facilités, vous devrez simplement faire quoi? Savoir que tout ce qui vous arrive, c'est les situations à travers qui vous amènent à vous éveiller. Quels sont les principes que vous avez manqués pour que cela vous arrive? C'est pour cela qu'il faut connaître le rang de vie, le rang ancestral, les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres. Et ainsi, à chaque fois qu'il y a une situation, vous dites, ah, j'ai dû manquer tel, j'ai envie de dire, hein, tel principe de mon existence. Et donc, vous devenez ainsi votre propre célèbre, parce qu'à l'ère du Verseau, vous devrez même devenir votre propre banquier. Je vous en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée, oui, et vous comprendrez pas que je dis de ne pas mettre votre argent en banque, non. Vous devrez vous-même avoir la capacité de gérer tout ce qui viendra à vous. Et c'est ainsi que vous deviendrez le célèbre, le gardien de la robe du pharaon. Et donc, quand je l'ai dit, je vais dire ici et maintenant que je vais faire un petit rappel parce que véritablement, quand les personnes nous suivent, il y en a qui pensent justement qu'on s'adresse à elles. Non, on parle à tout le monde, mais on ne s'adresse pas à tout le monde. Vous allez comprendre parce que tout le monde n'est pas appelé à faire de la spiritualité. Tout le monde n'est pas appelé à voir. D'ailleurs, quand vous êtes deux personnes et qu'on prend un micro, les deux personnes ne voient pas le micro de la même façon. Il y en a qui le voient religieusement, qui sont dans la cosmétique, le prêt-à-porter des choses, mais il y en a qui vont percer le mystère derrière le micro et commencer par communiquer avec le micro. C'est ce que j'appelle la spiritualité. Et donc, quand véritablement vous êtes prêt, cela voudra dire que vous êtes dans la spiritualité. Parce que être prêt, c'est quoi? C'est accepter que l'extérieur n'est qu'une farce existentielle, que l'extérieur n'est qu'un mensonge. Quand vous commencez, parce qu'on dit souvent, quand l'élève est prêt ou prête, le maître apparaît ou elle est là, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que quand vous commencez à découvrir les mensonges existentiels, ce que j'appelle les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies, les SMES, quand vous commencez à savoir, à voir, véritablement à comprendre que tout l'extérieur est faux, vous êtes ainsi en train de découvrir le mensonge scientifique le plus têtu. Et quand vous découvrez cela, vous êtes prêt. Et c'est ainsi que vous allez passer ensuite à quoi? La décision qui va vous amener à l'action
de la spiritualité. Donc, je rappelle ici parce que la plupart du temps, et d'ailleurs la Bible le dit, hein, la Bible des chrétiens le dit, oui, et c'est pour ça que je dis que la Bible est truffée, remplie d'arcanes. Seules les personnes qui savent voir peuvent voir et comprendre, et surtout appliquer pour être libre. Dans Matthieu 22, verset 14, on vous dira quelque part, oui, allez-y chercher, Matthieu 22, verset 14, il y a quoi? On dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, et j'ai envie de dire qu'ici, nous parlons à tout le monde. Oui, vous êtes bouddhiste, shintoïste, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes, j'ai envie de dire, athée. On parle, nous parlons ici. Et ce n'est pas moi qui parle. Nous parlons ici pour tout le monde. Mais nous nous adressons aux élus. Il faut que cela puisse véritablement être compris. Nous parlons à tout le monde, mais nous nous adressons aux élus, aux personnes prêtes, aux personnes qui ont compris la face intellectuelle, cognitive, scientifique, la face systémique du monde actuel. C'est à ces personnes que nous nous adressons pour leur dire, ces personnes élues, qu'elles ont une responsabilité. La responsabilité, c'est laquelle? C'est de pouvoir permettre véritablement, en se retrouvant elles-mêmes, permettre à leur progéniture. C'est l'héritage que vous pouvez offrir à vos enfants. C'est le meilleur. Ce n'est pas les maisons construites, j'ai envie de dire, à Paris 18e ou à Paris 16e. Non, ce n'est pas ça l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'on laisse d'immatériel et d'éternel à son enfant. Et donc, c'est à cette personne que nous parlons ici et maintenant. Et donc, j'ai envie de vous dire, hein, véritablement, que si des fois vous hésitez, oui, il y en a qui hésitent et qui le font également savoir directement, oui, l'hésitation fait partie du chemin. Quand vous allez vous poser la question, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que ce que celui-là est en train de raconter? Oui, je raconte. Mais je dis également, parce que même le fou, quand il s'exprime, si vous n'êtes pas religieusement abéti, vous pouvez savoir que même dans les paroles d'un fou, il y a un sens. Et c'est le sens du non-sens que vous devrez comprendre pour être dans la circularité du cerveau holistique ancestral. Et donc, si vous êtes toujours hésitant ou hésitante, pour certaines personnes qui nous disent en même temps, poser leurs questions, des fois je ne réponds pas. Oui, parce que le silence aussi, j'ai un maître qui le dit la plupart du temps, qu'il enseigne le silence, et il a tout à fait raison. Et je crois que j'ai appris assez de silence avec lui, et c'est ce qui véritablement m'a permis, à un certain niveau, de me retrouver. Chapeau à lui ancestral. Oui, il m'a toujours dit qu'il enseignait le silence. Et vous savez, c'est formidablement extraordinaire quand vous commencez par écouter le silence. Oui, parce que quand vous commencez à écouter le silence, vous commencez à vous retrouver. Je vous en parlerai d'ailleurs, c'est la thématique. Vous allez me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de faire l'amour? Oui, non seulement vous devez faire l'amour en silence, mais vous devrez également faire silence après avoir fait l'amour. Mais toute la différence sera dans la façon de faire le silence. Et donc, ce maître, justement, qui m'a toujours dit, et ici je le dis avec assez d'émotion, oui, parce que, vous savez, la relation entre un maître ou un guide et son élève, ce n'est pas forcément ce qu'il dit, c'est ce qu'il transmet. C'est le non-dit qui est plus important. Et des fois, vous n'êtes pas avec lui, mais vous le sentez, vous le ressentez, vous le vivez, vous le vibrez. Et c'est ça le plus grand enseignement. Ce qui n'a pas été dit est plus important que ce qui a été dit. Quand je l'ai dit et que j'ai honoré véritablement la place ancestrale de ce guide maître, maestro, je vais ici et maintenant vous dire, pour les personnes qui hésitent, que vous avez simplement à faire quoi? À savoir et à comprendre que si vous hésitez à emprunter un chemin, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt. Mais cela fait partie du chemin. Parce que sur le chemin, vous devrez hésiter. Vous devrez quitter véritablement cette place ténébreuse qui en fait va accoucher de la lumière, parce que c'est l'obscurité qui accouche de la lumière, pour pouvoir vous mettre, j'ai envie de dire, devant la face de l'éternelle vérité qui est la connaissance multidimensionnelle. Et donc ici, hésitez,
mais ne restez pas dans l'hésitation. Je pense à plusieurs personnes qui hésitent, justement. Et donc, hésitez, mais ne restez pas dans l'hésitation. Parce que ce qui va être mortel, si on peut utiliser cette expression, c'est quand vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi faire, mais vous ne faites rien. Ça, c'est contre-productif, s'il faut le dire ainsi. Et donc, si je vais finir avec cette partie, je vais simplement vous dire que si vous allez hésiter pour les choses essentielles, oui, parce que quand on parle de spiritualité, c'est essentiel parce que c'est ce qui a permis que vous soyez là à cogiter, comme vous le dites, et comme vous le faites. Vous allez hésiter pour tout ce qui est spirituel, mais en même temps, quand vous allez en supermarché dans les grandes surfaces pour vous payer, j'ai envie de dire, une conserve, des fast-food, un burger, vous n'hésitez pas. C'est existentiel, c'est passager, c'est éphémère. Mais vous n'hésitez pas. Vous n'êtes pas dubitatif, vous n'êtes pas sceptique, vous ne posez pas la question aux gars qui vont le shawarma. Mais ton shawarma, là, ça vient d'où? C'est halal? Vous ne posez pas la question, mais ton burger, là, dis-moi, est-ce que c'est bien cuisiné? Est-ce que j'ai... Vous ne posez pas la question. Vous vous empiffrez. Oui, vous vous empiffrez. Vous goinfrez sans poser de questions pour les choses existentielles. Mais pour ce qui va permettre à l'existentiel d'être, vous posez 1001 questions. C'est pour cela que je dis, il y a deux catégories de personnes, les personnes qui sont prêtes et les personnes qui ne sont pas prêtes. Et donc, faites le choix, faites la décision, oui, et faites l'action. Alors, comme on le dit du côté de personnes, pendant que je l'ai dit, c'est fini. Je vais donc passer rapidement aux libations cérémonielles verbalisées. Et je reviens. Témoignage, reconnaissance de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes filles du continent de Kama. Reconnaissance et gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, je l'ai dit, comme on le dit du côté des personnes qui sont sous l'eau de l'autre côté, vous les connaissez, je ne vais pas les nommer. On dit quoi? Dites-moi. Même si ce n'est pas vendredi, on dira. Même si c'est vendredi, on dira vendredi, tout est permis. Tout est permis vendredi, oui. Et j'aime justement cette expression parce que oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on va, j'ai envie de dire, être trop sérieux. Tout est permis. Et moi, d'ailleurs, j'aime pas être trop sérieux. Même si je suis très sérieux, oui, j'aime pas être trop sérieux. La différence entre être trop sérieux et ne pas être trop sérieux, c'est quoi? C'est l'équilibre. Et donc, je vais vous dire, comme on le dit de ce côté, vendredi, tout est permis. Je vais vous dire ici et maintenant que le sexe, l'amour, c'est le voyage astral vivant le plus important. Parce que oui, en spiritualité, on va parler de voyage astral, voyage astro, voyage astral. Même si j'ai un petit hic en ce qui concerne véritablement cette expression, parce que tout le monde fait des voyages astraux. Vous dormez, vous vous réveillez, c'est un voyage astral. C'est votre âme qui agit, c'est la magie, c'est un voyage astral. Mais quand on va être là à dire, bon, je vais m'imaginer ici, à tel endroit, c'est tirer des cheveux et puis tout le monde peut voir n'importe quoi et de n'importe quelle façon et dire qu'il a vu ou qu'elle a vu. Mais moi, je vais vous introduire dans le voyage astral le plus vivant. Vous savez, c'est lequel? Le voyage astral le plus vivant, le plus effroyable, qui peut être une aventure mystérieusement, j'ai envie de dire, belle ou catastrophique. Vous savez, c'est lequel? Ce voyage, c'est quand vous faites l'amour, c'est quand vous sexez, c'est quand, dans les allées et venues de votre partenaire, vous êtes emporté. Oui. Et quand on dit qu'on est emporté, oui, on le dit souvent, c'était emporté. Qu'est-ce qui est emporté? C'est votre corps physique? Non. L'expression est là. Je suis emporté. Transporte-moi au 7e ciel. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est plus vous. C'est votre énergie qui est emportée. Et c'est ça, le voyage vivant astral dont je vous parle. Parce qu'à travers le voyage de votre âme, de votre énergie qui est emportée dans ces allées et venues, vous ne savez où. Est-ce que vous vous posez la question, après avoir sexé, après avoir fait l'amour, où est mon énergie? Parce que caressez la peau d'une personne et vous êtes en train de l'emporter
Vous êtes en train d'amener son énergie. Oui. Écoutez une bonne sonorité. Et vous êtes en train de faire quoi? D'être emporté. Mais quand vous vous emportez, sachez que vous êtes en train d'être emporté. Et donc, soyez conscient dans le voyage astral, amoureux, sexuel que vous êtes en train de faire. Sinon, vous allez faire quoi? Être emporté, être finalement déporté et vous ne vous porterez pas mieux. Oui, parce qu'après avoir fait l'amour, vous n'avez pas fait ce qu'il faudrait faire. C'est pourquoi je vais vous dire ici ce que vous devez toujours faire après avoir fait l'amour. Vous devez faire quoi? M'agiter. Vous devez toujours m'agiter après avoir fait l'amour. Oui, merci à la réalisation qui m'a servi ce joli couple. Hein. C'est sensuel, c'est sensuel, je n'ai pas dit sexuel, c'est sensuel et en même temps c'est délicat. J'adore. Et donc ici et maintenant, je vais vous dire, et je vais vous poser cette question avant d'aller à la magitation. Que faites-vous après avoir fait le sexe? C'est vrai qu'avant de faire le sexe, pour ceux qui sont véritablement dans les formations à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, formation initiale fondamentale de base, ces personnes savent ce qu'il faut faire avant d'aller véritablement au sexe, pendant le sexe et après le sexe. Je n'en parle pas ici. Mais après avoir fait le sexe, après avoir sexé, même si je vais vous dire que vous ne devez pas sexer également tous les jours de la semaine, posez la question aux personnes qui sont véritablement orientalement ancrées et vous comprendrez. Et quand je parle d'orientalement, c'est parce qu'on parle véritablement de l'Est, du soleil qui se lève. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous devrez savoir que nos ancêtres sont la source ancestrale kamite qui a permis toute cette connaissance. Et donc, je vais vous dire que vous devrez connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine pour ne pas utiliser votre énergie sexuelle, mais utiliser l'énergie de la nature et donc ne pas vous dévitaliser. Quand je l'ai dit, je pense que c'est clair et que c'est connu de vous, je vais passer à ce qui accroche mon attention. Vous devrez faire quoi? Faire après l'amour, la magitation. Qu'est-ce que vous faites? Parce que je viens de vous dire, ici et maintenant, que quand vous faites l'amour, vous êtes emporté. C'est votre énergie, c'est le voyage astral le plus extraordinaire, extravagant. Vous pouvez ainsi perdre assez d'énergie comme gagner assez d'énergie. Et donc, quand vous vous emportez, votre âme s'emporte, votre énergie s'emporte. Vous ne connaissez même pas les principes de votre âme. Vous devrez après savoir revenir. C'est comme ce cercle. Hein. Oui, prenez ce cercle. J'aime les images. C'est comme ce cercle. Vous êtes au centre avant d'aller comme la balle au centre pour les footballeurs. La balle au centre, oui. Balle à terre, balle au centre. Avant d'aller au sexe, quand vous allez finir, j'ai envie de dire, pas un championnat, quand vous allez finir le match sexuel, vous êtes à la périphérie, au niveau du cercle. Vous étiez au centre, maintenant après avoir... Excusez-moi, vendredi tout est permis, vous me l'accordez, je sais que vous êtes très gentil. Et donc, après avoir fait quoi? J'ai mis dans tous les sens, eu du plaisir à n'en point finir. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir fini, tac, votre énergie n'est plus au centre, votre énergie est au niveau du cercle. Le cercle est le point. Donc, vous êtes décentré. C'est ce que j'appelle le principe énergétique de la décentration. Vous êtes décentré. Alors, si vous restez là à ne rien faire, vous continuez pas à vaquer à vos occupations, vous levez, vous vous lavez, vous vous purifiez même pas. C'est pour cela qu'il faut connaître la purification cardinale. Formation, je crois, 2 ou 3, le staff confirmera. Vous allez continuer comme de rien n'était. Or, vous venez de provoquer le Dieu 7 à travers votre énergie sexuelle. Et donc, les situations vous attendent. C'est pour cela que vous devrez, étant au niveau de la superficie, au niveau du cercle, revenir au centre. Et qu'est-ce qui vous permet de revenir au centre? Les sciences orientales. Et vous avez souvent entendu parler de méditation. Oui, il faut méditer. La méditation, oui, c'est ça en réalité qui vous permet de revenir au centre. Mais à l'école ancestrale, kamite, de nos ancêtres, la méditation, c'est le niveau 1. Je vais vous amener au niveau exponentiel ancestral. Et c'est ce que j'appelle la magitation. La méditation vous permet de revenir au centre de vous-même. C'est pour cela qu'on parlera de concentration. Oui, se centrer, revenir à son point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, il ne peut être si
vous ne connaissez vos principes, votre âme. Et c'est avec cette âme qu'on va m'agiter. À l'école d'énergie de l'aide de la libération, pour la libération de l'âme africaine est là, on sait bien m'agiter. Et vous devrez également m'agiter. Et donc, vous devriez faire quoi? Utiliser la méditation simpliste. Je suis en train d'aller par degré, vous comprendrez. Utilisez la méditation, la concentration pour revenir au centre. Si vous connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, c'est efficace. Mais, vous devrez savoir, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime formidablement cet autre artiste chanteur. Oui, moi je m'en plains pas. Je vous dis ce qui doit être dit. Il s'appelle donc Youssoupha. Oui, Youssoupha, franco-congolais, je crois bien, qui a dit dans une de ses chansons, oui, chaque être cher, je paraphrase, chaque être cher qui meurt, c'est une partie de moi qui s'en va. Oui, parce qu'en réalité, et là, et puis c'est également, j'ai envie de dire, le drame avec les frères Kamit et les sœurs Kamit, on ne se soutient pas. Oui, on ne se soutient pas. On n'est pas unis. On n'est pas unis. Et donc, c'est ce qui fait notre faiblesse. Et je crois qu'à travers l'éveil de conscience que nous tous nous sommes en train de faire et de vrai pour, les frères et les sœurs Kamit comprendront que si lui, il réussit, c'est moi qui ai réussi. C'est ce qui manque. Regardez les Chinois. Regardez, je parle des Chinois la plupart du temps parce qu'ils sont inspirants, ces personnes. Un pour tous, tous pour un. Ça, c'est véritablement l'adage qui le dit. Mais pour les frères et les sœurs Kamit, on verra quoi? Tout pour moi, rien pour lui. Ça, c'est Kama, ça. C'est pas Kama en réalité, mais c'est Kama civilisationné, quoi. Et donc, ici, c'est pour justement jeter des fleurs, parce que quand c'est bon, il ne faut pas le dire derrière la personne, il faut le dire devant la personne. Oui, Youssoupha, j'ai bien aimé cette phrase, et j'aime d'ailleurs ses lyrics. Et donc, je crois également que je vais, puisque je parle d'amour, jeter véritablement des fleurs à cette autre dame, même si je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'elle dit, mais c'est les principes qui comptent. Je crois bien, parce que mon staff m'en parle la plupart du temps, il s'agit de Amonchik, coach Amonchik, caviar, quelque chose du genre, je ne suis pas trop là-dedans, mais oui, je crois qu'elle parle beaucoup d'amour, et on ne peut pas, parce que la spiritualité est la mère de toutes les sciences, il faut le dire, on ne peut pas parler d'amour sans principe, mais en même temps, il faut lui jeter des fleurs, parce que ce qu'elle est en train de faire également, c'est monumental. Oui, c'est monumental. Nul n'est parfait, nul n'est parfait, mais l'effort, c'est ce que reconnaît la nature. C'est l'effort que vous faites que la nature reconnaît et vous permet d'avancer. Parce que les personnes qui seront là à critiquer pour critiquer, oui, vous critiquez, mais vous faites quoi? Mais au moins, on voit ce que les personnes font. Et donc, coach Amonchik, c'est ça? Salut ancestral. Je parlerai de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui sont à Ela, ivoirienne, et qui m'apprennent beaucoup de choses chaque jour que Raphaël. Je suis très heureux, ravi. Alors, c'était une parenthèse utile, une virgule, entité vierge importante. Je l'ai finalement fermée. Je vais donc vous dire que vous devrez faire quoi? Savoir qu'à travers votre âme, vous devriez m'agiter. Quand vous finissez de faire l'amour, c'est pas le moment, j'ai envie de dire, de vous taper un bon film. C'est pas le moment de ronfler. C'est pas le moment d'aller vous laver. C'est le moment de revenir au centre. C'est le moment de ramener, j'ai envie de dire, votre énergie sexuelle qui a été emportée au centre de vous-même. Et donc, non seulement chaque relation sexuelle, c'est une partie de vous qui meurt, oui, il faut qu'on vous dise la vérité à l'heure du Verseau. Même si elle peut faire mal, elle ne crève pas les yeux. À chaque relation sexuelle, c'est une partie de vous qui meurt. Vous devrez donc reconstruire cette partie qui meurt de vous à chaque fois que vous sexez. Et ça n'a rien à voir avec la rétention séminale, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, une cocotte minute, quand on retient, elle finit par exploser. Vous allez exploser si vous retenez séminalement, j'ai envie de dire, votre désir, votre envie. Des fois, même les médecins disent qu'il faut, est-ce que tu as encore, il faut quand même aller sexer un peu, ça détend. Oui, mais il faut savoir se détendre. Il faut savoir calculer avec la nature pour savoir quel jour je dois me détendre. Après l'avoir fait, oui, qu'est-ce que je dois faire? Et ici, je vous dis que vous devez m'agiter. Et donc,
qu'il faut faire concrètement? M'agiter, c'est utiliser son âme, les principes de son âme, pour faire quoi? Ramener son énergie au centre. Et il y a 3 choses fondamentales que vous devrez faire quand vous m'agitez. La méditation, vous la connaissez. Méditation vient de quoi? Meditare en latin, qui veut dire contempler. Parce qu'après avoir médité, vous devez contempler. Contempler, c'est quoi? Amener quelque chose dans un temple. Le temple, c'est quoi? Le temple, comme je vous l'ai dit, formation 3 à Ella, ceux qui sont savent ceux dont je parle, le temple, c'est la maison de lumière. Votre corps est une maison, mais est-ce que votre corps est un temple? Pour que votre corps devienne un temple, vous devez faire quoi? Connaître les principes de votre corps. Comme vous devez connaître les principes de votre maison pour que votre maison, votre logement devienne un temple. Et donc, quand vous connaissez les principes rayons de vie, votre âme, en ce qui concerne votre corps physique, votre corps devient un temple. Et vous pouvez contempler. Je crois que c'est compris et que c'est simple. Même si ce n'est pas simple, vous allez comprendre. Et donc, méditation, concentration, contemplation. Maintenant, l'étape supérieure, c'est quoi? C'est la magitation. Vous allez maintenant agir avec votre âme pour revenir au centre. Et là, il faut faire quoi? Chercher l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. C'est les 3 que vous perdez quand vous faites l'amour. Vous êtes désordonné, oui. Et c'est pour cela qu'il y aura des situations désordonnées dans votre existence. Après, ça va faire un championnat de quartier sexuel. Vous n'êtes plus en harmonie, vous n'êtes plus en équilibre. C'est pour cela que vous allez justement ne plus être attirant. Oui, quand on dira qu'une personne a du charisme, c'est quoi en fait? Ça vient d'où? C'est l'énergie sexuelle, bon sang. C'est l'énergie sexuelle, on dit souvent, il a du coffre, elle a du coffre. Oui, elle a du sexe à pile. Voilà, les anglo-saxons le diront. Il a du sexe à pile, elle a du sexe à pile. Oui, c'est la force sexuelle qui permet d'avoir du charisme. Quand vous voyez une personne moribonde, une personne pleurnicharde, une personne se morfondre, oui, c'est qu'elle n'a pas une force ancrée, elle n'a pas une énergie sexuelle dominante. Oui, il faut être dans l'équilibre, mais il faut avoir une énergie sexuelle. La Kundalini qui doit être véritablement éveillée. Et donc, vous pouvez faire la différence entre les personnes que vous voyez et les personnes charismatiques. Elles ont la plupart du temps une énergie sexuelle remarquable. Et c'est pour cela que quand elles ne savent pas, ces personnes charismatiques, ces personnalités, suivez mon regard, ces stars, entre guillemets, même si moi je ne les appelle pas des stars, si elles ne savent pas contrôler leur sexe, oui, ça donne quoi? Oui, parce que quand le feu est débordant, virevoltant, il peut faire des ravages, ce feu. Et donc, vous devrez pouvoir savoir contenir votre énergie sexuelle et l'utiliser à bon escient. Et donc, troisième chose, c'est quoi? C'est l'harmonie. Les choses ne viendront pas à vous parce que vous avez une belle gueule, excusez-moi. Les choses ne viendront pas à vous. C'est pour cela que certaines personnes dans certains pays africains vont être là à dire « Oui, mais nous sommes là ici depuis, on travaille, mais on n'a rien. » Mais oui, lui, il vient de l'Inde, il vient de la Chine, il vient d'Indochine, il vient de Malaisie, il vient de Bolivie. Et voilà, il se tape des millions. Est-ce qu'il vous a refusé de vous taper des millions? Est-ce qu'il vous a, bon rat, refusé de vous taper des millions? C'est seulement parce qu'il sait se mettre en harmonie. Mais vous ne vous questionnez pas, mais essentiellement, dans le monde de l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les principes qu'il utilise pour pouvoir avancer? On va critiquer le propre, véritablement, des personnes qui n'ont rien à faire. Et donc, vous devrez ainsi savoir que la troisième chose à rechercher à travers la magitation, c'est quoi? C'est l'harmonie, pour que les choses viennent à vous. Et donc, c'est la loi de l'effort sans effort. Vous n'allez plus courir tant pour les choses. Vous touchez, là il faut toucher en plein dans le mille et les choses viennent à vous. C'est ça l'harmonie. Et donc, l'ordre, l'équilibre et l'harmonie, vous devrez pouvoir l'avoir à travers cette méditation qui est la méditation de l'action de l'âme, que j'appelle la magitation. Il faut donc magiter à chaque fois que vous faites l'amour. Et même si vous ne faites pas l'amour, parce que faire l'amour, ce n'est pas seulement mettre le phallus dans le yoni, hein, non. Faire l'amour, ce que je suis en train de faire ici, c'est faire l'amour. Pour ceux qui me suivent depuis comprennent. Et donc, vous devrez à chaque fois avoir des heures de magitation. Tout peut arriver. À 7 heures, je dois m'agiter.
Et donc, quand vous êtes dans la magitation, c'est la vie qui est en vous, qui vibre. J'ai vibré. Eka, Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé